nous mettons au pied du Maître, Seigneur. Aide-nous. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur, que tu as déposée comme nourriture dans le cœur de ta servante, que cette parole prenne vie pour chaque personne qui va l'entendre, Seigneur. Et que elle-même, Seigneur, elle soit la première arrosée. Merci parce que tu le fais ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous appelons notre pasteur. Je suis heureuse tout simplement de me tenir au-devant de vous en ce moment. Je me sens privilégiée. Amen. Amen. Je me sens honorée. Je suis comme un petit enfant à qui on annonce une belle sortie. Amen. Cet enfant qui a déjà goûté à des petits bonbons et à qui on dit on va t'acheter encore des bonbons. Amen. Je suis comme cette femme qui avait tant soif d'avoir un enfant et qui voit enfin cet enfant devant elle. Amen. Je suis comme ce croyant qui a tellement soif de rencontrer Dieu et qu'un jour Dieu se révèle à lui. Alléluia. Je suis comme cette jeune fille qui a tellement soif de Dieu, qui crie nuit et jour à Dieu, révèle-toi en moi jusqu'au jour où Dieu lui dit, aujourd'hui on soupera ensemble. Alléluia. Je suis comme, alléluia, cette terre qui a tellement soif d'eau, qui a tellement soif de pluie, et subitement il se met à pleuvoir. Alléluia. Vous savez, en ce moment, dans le monde entier, le corps croyant a décidé de dire que ce jour est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Je ne sais pas si c'est exactement la date, mais je sais qu'il y a eu un jour sur cette terre, selon la description de la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, il y a des croyants qui avaient traversé des moments difficiles, des moments terribles, et ils pleuraient la mort de leur maître. Ils sont allés se cacher parce qu'ils étaient traqués dans une chambre, que la parole de Dieu nous décrit comme la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient là-bas, ils pleuraient. Alléluia. La Bible nous décrit qu'il y a eu un événement hors du commun qui a eu lieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y a subitement dans le ciel, on a entendu des tonnerres. Et le lieu où ils étaient s'est mis à trembler. Tellement la force, c'est comme s'il y avait une force qui était en train de se déployer. Et le Saint-Esprit est descendu. Et quand il se regardait, il dit, mais je vois les langues de feu sur ta tête. L'autre dit, moi aussi je vois les langues de feu sur ta tête. Alléluia. Ils se sont mis à parler en des nouvelles langues. Alléluia. Et aujourd'hui, dans chaque lieu où on honore Dieu, où on croit en la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont parlé de cet événement. Alléluia. Je suis heureuse de faire partie de ceux qui parlent de l'événement, mais je suis triste parce que moi je ne veux pas seulement faire partie des gens qui parlent. Lorsque je me préparais à venir aujourd'hui pour vous parler, j'étais très contente parce que j'avais un message. Je disais, je vais leur parler de certainement Dieu en ce lieu. Alléluia. Une rencontre qui a eu lieu avec un serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament où il a vu les anges monter et descendre. Mais ce n'est pas le message qui m'a été donné. Alléluia. S'il faut que je vous enseigne la parole de Dieu, je peux vous préparer un bon sermon. Vous allez dire, waouh, elle enseigne bien. Waouh, elle maîtrise la parole de Dieu. Ce n'est pas ça dont il est question. Dieu n'a pas besoin que je maîtrise. Il a certes besoin que je connaisse sa parole parce qu'il me demande d'obéir à ses commandements. Mais en autre temps, il y a un meilleur enseignement. Un enseignant day by day. Un enseignant qu'on ne présente plus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui que les gens fêtent dans le monde. C'est lui que chaque homme de Dieu a porté son beau veston et est venu présenter à l'assemblée comme la troisième personne de la Trinité. Celui-là qui a fait descendre les langues de feu, celui-là qui nous enseigne, celui qui enseigne toute la vérité, celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il a besoin d'une communion avec toi. Il a besoin que nous, qui disons que nous servons Dieu, nous puissions l'écouter, faire ce qu'il nous demande, obéir à la parole du Maître. Il a besoin d'une communion un à un avec nous. Il a besoin que cette Pentecôte dont nous racontons, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, se passe encore dans nos vies. Et pendant que j'étais en train de soupirer dans la prière, je disais, Seigneur, comment on fait ça pour que tu te manifestes encore?
Alléluia. Il a ouvert mes yeux pour voir quelque chose que j'étais loin d'imaginer qui va se passer au Canada. Assurément. Alléluia. J'ai vu un grand œuf, un symbole comme un grand œuf qui descendait sur la terre, qui était dégagé du ciel, qui descendait sur la terre. Alléluia. Il m'a dit ça, c'est la semence de la puissance de Dieu, du réveil qui aura lieu au Canada. Voilà ce que je relâche pour le peuple, pour la nation, pour la ville. Voilà ce que je relâche pour ce qui va se passer dans cette nation, mon enfant. Est-ce que tu veux être participante ou bien tu vas être juste à côté et raconter comme vous racontez ce qui s'est passé à la Pentecôte? J'ai dit, je vais être présent. Il m'a dit alors, lève-toi et crie. Lève-toi et prie. Ne te lasse pas jusqu'à ce que tu voies cette semence germer et éclore. Je suis ton Père. Je suis fidèle pour accomplir la parole que je te relâche. Alléluia. Et je me suis dit, je me tiens comme un soldat. Je me tiens à la brèche. Je ne raconterai plus les histoires. Je ne raconterai plus les histoires du passé. Je vais raconter une nouvelle histoire. Mon histoire avec Dieu. Et mon histoire avec Dieu, ça commence maintenant. Ton histoire avec Dieu, ça commence maintenant. Dieu se manifeste maintenant. Dieu te visite maintenant. La relation avec le Saint-Esprit, c'est maintenant. Ce n'est pas à un autre moment. On ne va pas te prêcher un autre Saint-Esprit tous les jours, les dimanches, alors que toi-même, tu ne fais pas le pas. Tu n'ouvres pas le cœur pour écouter le Saint-Esprit. Écoute-moi. Il y a 2 ou 3 semaines, je suis allée dans ma chambre, j'étais fatiguée, je prêchais cela, que c'est trop, on veut voir maintenant le Saint-Esprit. Un jour, j'ai dit que Seigneur, je n'ai pas pu me mettre là pour leur dire qu'on veut voir le Saint-Esprit. Hein. Il faut que tu me dises quelque chose. Il faut que tu me rencontres. Hein. Il faut que ça change dans ma vie. Je vais encore aller voir le Saint-Esprit, dire qu'il y a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. Non, jamais. Il faut à un moment donné que le Saint-Esprit soit manifesté. Alléluia. Puis j'étais là. Je disais que Seigneur, j'ai commencé à prier d'abord en parlant raisonnablement, en parlant normalement, en raisonnant comme les hommes raisonnent, en disant Seigneur, c'est le temps pour toi, en disant Seigneur, c'est le temps d'agir, en disant Seigneur, fais quelque chose. Et les choses ne se passaient pas. Et les choses se faisaient en genre bizarre. J'ai dit Seigneur, ce n'est plus le temps. Alléluia. Où je reste et je regarde. Ce n'est plus le temps. Alléluia. Où j'attends. Ce n'est plus le temps où je me tiens bizarrement. C'est le temps où moi et ton Dieu d'abord se rencontrer. C'est le temps de le Saint-Esprit dont je parle se manifeste. Alléluia. Et j'étais là, j'attendais. Première journée, j'ai prié toutes les prières que je connaissais. Rien. Deuxième journée, le jour se lève. Je suis là, je prends la parole. Je la lis, mais je n'avais plus d'intérêt pour la parole. Tout mon intérêt était où est le Saint-Esprit. Je l'avais rencontré en temps. Je l'avais rencontré, il m'avait fait des révélations. Nous avions une relation particulière. Nous causions souvent. Nous avons l'habitude de nous déployer. J'aimais sa présence, mais je ne le connaissais même pas. Je ne connaissais même pas, je n'avais pas lu la Bible, où on parlait de lui, où ce qu'il faisait. J'avais quelques petites connaissances de ma catéchèse. Mais il m'avait visité à ce moment. Il m'avait visité tellement puissant. Je ne connaissais même pas les dimensions, je ne connaissais même pas tous ces enseignements. Toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas. Et, alléluia, je lui ai dit, mais la personne qui m'a visité, il y a plus de 25 ans, il est où? La personne avec qui j'ai eu une relation là, il est où? La parole me dit qu'il ne meurt pas. La parole me dit qu'il est vivant. La parole me dit, alléluia. Je me rappelle, quand je lui avais dit j'étais fatigué, il m'a dit, quand tu seras prêt, je vais revenir. Je lui ai dit ce jour-là dans ma chambre, maintenant je suis prête. Je crois que le temps de me visiter est arrivé. Alléluia. Je ne vais pas raconter une histoire longue. J'étais encore là. Je ne savais pas qu'il m'écoutait. Hein? Je ne savais pas qu'il était aussi présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose aussi présente. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas, je ne sais pas comment, de quel nom donner, aussi présent que le Saint-Esprit. Et il n'y a pas quelque chose d'aussi doux que le Saint-Esprit. J'ai encore commencé à prier. J'ai encore commencé à parler. Et la présence est venue doucement, 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 doucement. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à me maîtriser. J'éclatais. Les langues sortaient. J'étais comme en feu. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Hey, je vais encore fermer ma bouche, il n'y a plus moyen. Je vais encore me taire, il n'y a plus moyen. Je vais encore faire comme je faisais, mais entrer dans mes rouages de ma routine, il n'y a plus moyen. Non, le Saint-Esprit était là. Et j'ai commencé à parler. Moi, je ne me suis pas tue. Je parlais, je me suis rendu compte. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement une question de parler.
On parle dans nos cœurs, on parle dans nos pensées. J'ai commencé à me dire, donc c'est toi, je te cherche depuis. Pourquoi tu t'étais souvent? J'ai commencé à causer, on a eu un tellement beau temps ensemble. J'arrivais plus à me taire. J'étais remplie. Oh, alléluia. Je sentais sa présence. Et quand je sentais que j'étais fatiguée, j'ai dit, je suis fatiguée. Il baisse. Parce que c'est une puissance. Pourquoi on dit puissance, là, vous imaginez les puissances. Mais le Saint-Esprit, c'est vraiment la puissance de Dieu. Alléluia. Et j'étais dans cette présence, j'étais heureuse. En même temps, les larmes coulaient de mes yeux. En même temps, je ne savais pas quoi faire, quoi lui dire. En fait, il était là, j'étais là. J'étais tout simplement contente d'avoir ce temps avec lui. J'étais tout simplement contente de savoir que donc il est même souvent là avec moi. Alléluia. On a eu un premier temps. Et c'était le premier temps. Alléluia. Je me suis couchée. Je me suis encore vite relevée. J'ai dit, attends, il peut partir, hein. Je vais encore tester. Je me suis assise. J'ai recommencé à lui parler. Dès que j'ai recommencé, il est revenu. On a encore recommencé à avoir cette relation. Oh, alléluia. J'étais tellement contente. Je parlais. Il me parlait. Et il était là. Je priais. Et les langues nouvelles sortaient. Je me suis rendu compte. J'ai compris. J'ai conclu que les langues que je parlais étaient des langues intellectuelles. Non, quand le Saint-Esprit vient, il t'amène à un autre niveau de langue. La première effusion n'est qu'une première effusion. Si tu continues à creuser, tu vas vivre autre chose. Le premier, c'est comme les déchets. Les langues du début, là, c'est comme les déchets. Quand tu vas dans les profondeurs, la langue change. C'est là que je me suis rendu compte que, la langue, là, c'est les niveaux. Alléluia. Il y avait des niveaux. Ma manière de parler en langue a changé. C'était devenu quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et puis, je commençais à demander que, mais l'autre que tu me fais parler, c'est quoi? J'entends seulement le son. Ma bouche, tu fais des sons bizarres. Il m'a dit, écoute, je vais te donner la révélation de ce que tu dis. Regarde, quand tu fais ça, c'est un code. Voilà, ça. J'étais comme, waouh. Donc, je peux avoir une communion aussi profonde, aussi proche, aussi intime avec le Saint-Esprit. Alléluia, je ne dormais pas la nuit. La nuit, j'étais pressé de me lever, d'aller encore me tenir. Voir, est-ce qu'il est encore là, mon ami? J'ai commencé à l'appeler mon ami. J'ai compris pourquoi le Seigneur disait que je vous appelle mes amis. Alléluia. Je dis, mon ami, tu es encore là? Mais si tu es là, je veux te savoir que tu es là. Il recommence encore. On passe encore un bon temps. C'était merveilleux. J'avais soif de crier au monde entier que, hey, le Saint-Esprit, là, c'est pas une histoire. Ce n'est pas un conte qu'on rencontre seulement dans le Nouveau Testament, acte 2. C'est une vie. C'est une vie. Il est là chaque fois. Il est là avec moi tout le temps. Il est là, on cause. Il est là, on passe des temps. Il est là, je lui pose les problèmes, les vrais. Il y a des problèmes que quand je lui pose, il ne me répond pas. Je sens que là, c'est ma chair qui parle. Il ne me regarde même pas. Et il est tellement doux. Et il est tellement sensible. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas moi qui le commandais. Avant, je me disais, Saint-Esprit, fait jamais. Il s'ouvre là. Et quand il commence à se manifester, quand il commence à te parler, alléluia, tu sens la souveraineté. Il n'y a pas moyen de discuter. Il n'y a pas moyen de... Alléluia. Tu sens la souveraineté de Dieu. Tu ne peux que te plier en adoration. À des moments, je me couchais, je me mettais juste à pleurer. Pas de douleur, de joie. Je ne sais même pas quoi te dire. Je comprends pourquoi certains objets qui ont atteint un certain niveau, quand ils viennent devant Dieu, tu ne parles pas. Tu vas parler quoi devant Dieu, ton Créateur? Tu vas te taire, tu vas adorer. Tu vas te taire, tu vas... Alléluia. C'est une telle plénitude. Et là, tu comprends pourquoi Paul disait que je vous assure, mes frères, ce n'est pas la Pentecôte que vous avez eue là, hein, désirer la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu as la plénitude du Saint-Esprit, tu entres à un niveau de communion avec Dieu. Alléluia. À ce niveau-là, tu ne t'intercèdes pas. À ce niveau-là, c'est la volonté de Dieu qui se fait. À ce niveau-là, c'est les décrets divins qui s'accomplissent. À ce niveau-là, tu dis ce que Dieu dit. À ce niveau-là, ta vie, on n'a pas besoin de te dire tu as péché. Tu es clair. Tu te vois clair comme ça devant Dieu. Tu vois tes pensées, tu vois tes actes, tu peux voir ta vie, tu peux voir ta vie passée. Tu peux même voir ta vie future. Alléluia. Une telle présence de Dieu. Une telle présence de Dieu. Une telle présence de Dieu. Est-ce que tu comprends le message? Ça n'a rien à voir avec les prédications. Ça n'a rien à voir avec les enseignements. La parole de Dieu, c'est bon. Et il découvrait une chose.
chaque fois que j'allais toucher maintenant la parole de Dieu, parce que je l'appelais souvent, je pouvais te la donner en enseignement intellectuel. Maintenant, dès que je touchais la parole de Dieu, je touchais un verset, bim! Il venait seulement, il commençait seulement à m'enseigner. C'est que tu as lu ça, voilà, j'avais dit, wow! Je t'assure, quand tu es dans la présence du Saint-Esprit, tu dis que tu n'es pas motivé. Quand tu es dans l'église, tu fais le grand. Ah non! Le feu qui va descendre, tu vas commencer à sauter comme un enfant. Parce que la présence, juste sa présence, un jour je me rappelle, j'étais au volant, j'étais en train d'intercéder, il dit Seigneur ici, je vais faire l'incident parce que tu commences ici, là je vais faire comment? Alléluia, alléluia, et il est venu, il m'a montré qu'il était le Dieu, alléluia, de l'univers, parce qu'il s'est manifesté, j'étais dans le volant, je conduisais, ce que je sentais, le feu, tout ce que je sentais là, j'avais la maîtrise, j'étais calme. Je me suis rendu compte que non, Dieu est vraiment notre Père. Il a pris contrôle, il m'a conduit juste à mon lieu de travail. Mais je ne peux pas te dire la présence qui s'est dégagée autour de moi pendant toute cette journée-là. La joie, comment tu vas avoir les mauvaises pensées? La présence de Dieu t'accompagne. Comment tu vas avoir les inquiétudes? La présence de Dieu t'accompagne. Comment tu vas avoir tout ce que j'avais souvent comme inquiétude? En fait, quand je venais entrer dans la présence là, j'avais plein de sujets de prière. Mais dans la présence là, tous mes sujets de prière étaient déjà à la poubelle. Je vivais autre chose. Je vivais une communion. Alléluia. Je pense que la première rencontre était quelque chose, mais cette rencontre-là était autre chose. Donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, mes bien-aimés, arrêtons l'histoire. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, il est là? Est-ce que tu sais que maintenant, pendant que je te parle, il est là? Est-ce que tu sais, alléluia, qu'il est là en ce moment? Alléluia. C'est une autre dimension de Dieu. C'est une autre façon de communier avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la chair. Ça n'a rien à voir avec les émotions, les sermons. Ça a tout à voir avec le divin et le plan merveilleux de Dieu. Et que quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu es conscient que le Saint-Esprit est là, tu vas arrêter Jérémie. Si tu connais le bonheur, si tu pouvais découvrir le bonheur d'une rencontre avec le Saint-Esprit, ce sera la chose que tu désirerais le plus au monde. La présence du Saint-Esprit, ça te fait refouler toutes les autres choses. Tu te rends compte que toutes les choses de ce monde n'ont pas de valeur. Et tu veux chérir cette relation. Et tu veux chérir cette communion. Et tu veux chérir cette intimité. C'est de ce Saint-Esprit dont il est question. Qui se cherche des amis, qui se cherche des personnes avec qui causer, qui se cherche des personnes à qui transmettre la volonté parfaite de Dieu, des personnes qui vont marcher selon la volonté de Dieu et qui vont obéir à Dieu, des personnes qui vont faire ce que Dieu dit parce que les hommes disent, des personnes qui vont accepter de marcher la tête au sol, les pieds en l'air, en faisant la volonté de Dieu. C'est une image que je donne, je ne dis pas d'aller marcher sur la tête, mais c'est une manière de montrer que quand le Saint-Esprit vient, c'est à contre-courant que tu avances. Tu n'avances pas selon tes pensées. Si tu viens pour juger, tu jugeras, tu vas rester en bas. Mais si tu cherches le Saint-Esprit, je t'assure qu'il est là en ce moment. Alléluia. Et il a décidé de faire du bien au Canada. Il a décidé de faire du bien au Canada. En fait, Dieu, dans sa préscience, a décidé d'envoyer le réveil au Canada. Un réveil imminent. La semence est relâchée. Et elle va toucher la terre. Et quels sont les gens qui vont accepter, alléluia, de se tenir du côté du Saint-Esprit pour vivre cette expérience? Moi, j'ai mis une position. Depuis, j'ai décidé que cet esprit, ce n'est pas une histoire qu'on va raconter, on avance ensemble. Ce que tu vas dire qu'on fait, on va faire. Dans les rues, on va aller. Prier pour les malades, on va le faire. Tout ce que tu veux, tout ce que tu as, le calendrier divin qui s'attache à ma vie, qui s'attache à mon ministère, qui s'attache à mes gènes, va s'accomplir. Parce que je choisis la bonne part. C'est me tenir avec le Saint-Esprit. Je ne te parle pas d'un Saint-Esprit mort. Je ne te parle pas d'une histoire. Tu as vu, je n'ai pas ouvert la Bible. Je te rappelle juste parce que c'est écrit dans la Bible. Je te parle d'une communion vivante. Du Saint-Esprit qui est vivant, il n'est pas mort. Du Saint-Esprit doux. Il est plus doux qu'un enfant.
il est tellement sensible. Je me suis rendu compte d'une autre chose. Nos pensées, on est fermé, non? Vous voyez, nous avons un corps. Ce corps nous revêt, il est comme un vêtement. Fait que dans mon cœur, je peux dire n'importe quoi. Je vais te révéler une chose. Au ciel, ce n'est pas les paroles de ta bouche qu'on écoute. C'est les pensées de ton cœur qui montent. Donc, quand j'étais dans la prière, je suis en train de prier, je lui parle. Et je vois comment les paroles de mon cœur montent. J'entends ça fort. Comme si je suis en train de parler comme je vous parle. Je dis, c'est moi qui me dis, oui, c'est comme ça que tes pensées sont entendues. Donc, quand tu es, je dis ça juste à ceux qui viennent souvent à l'église, qui pensent que quand ils sont fermés, Dieu ne les voit pas. Dieu lit tes pensées. Dieu voit tes pensées. Si le petit marabout peut lire les pensées, imagine-toi le Créateur. Et le Saint-Esprit est là. Imaginez les dômes de pensées qui montent pendant qu'on fait le culte. Vous dites que vous adorez Dieu. Le pasteur s'égosille devant. Les pensées humaines sont en train de se balader et polluent l'atmosphère. Comment il va se manifester? Comment il va descendre dans un tel endroit? Un tel endroit celui. Le Saint-Esprit si doux, il ne va pas descendre. Alléluia. Quittons le chaos, quittons les bruits, quittons les animations. Allons dans l'intimité. Allons dans la relation qui nous amène à faire descendre le feu du ciel. Allons dans la relation qui amène Dieu à se manifester sur la terre. Allons dans la relation qui fait que nos péchés tombent. Allons dans la relation qui nous amène à vivre autre chose avec Dieu. Allons dans la relation qui nous fait voir Dieu autrement. Allons dans la relation qui va t'amener à te lever la nuit, à intercéder, à prendre autorité sur les choses de la terre. Allons dans la relation qui va nous amener, alléluia, à voir Dieu autrement. Allons dans la relation qui va nous amener à sauver les âmes. Allons dans la relation qui va amener que notre vie en premier soit transformée. Allons dans la relation qui va nous amener à faire que le Canada devienne chrétien. Imaginez une nation chrétienne. Canada égale chrétien. Je me rappelle à un moment donné, en Corée, tu parlais de Corée, tu voyais les chrétiens. Pas chrétiens agitation. Chrétiens parce que les gens ont vraiment fait une rencontre avec Dieu et vivent la foi. Leur foi est vivante. Leur foi n'est pas racontée. Leur foi n'est pas un livre. Leur foi est leur vie. Leur vie devient une vie de Dieu. Dieu va faire ça au Canada. Tant pis pour ceux qui vont négliger cela. Ils vont être les témoins populaires d'une visitation divine de Dieu. Je t'encourage aujourd'hui à te lever comme un soleil. Je te demande pourquoi elle a habillé, elle a cet accoutrement devant nous. Je me suis rendu compte que les chrétiens comme un soldat. Vous savez, ici tout de suite, là, on dit qu'il y a la guerre. Les soldats ne vont pas chercher à savoir est-ce que j'ai ci, est-ce que je dois m'habiller X, Y. Il va prendre sa tenue de combat, ses armes, il va sortir, il va partir. Alléluia. C'est comme le croyant. Quand la paix tombe, quand Dieu sonne la cloche, c'est pour ça que quand on parle d'enlèvement, ça nous donne à réfléchir et à nous mettre en ordre. Quand c'est le temps, quand Dieu se lève, quand Dieu décide de faire les affaires, alléluia, tu dois être prêt. Tu dois avoir ton vêtement. Et le plus beau vêtement que tu puisses avoir, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a le calendrier de Dieu. C'est lui qui connaît les événements à venir. C'est lui qui connaît ce qui va se passer dans 1 heure de temps. C'est lui qui connaît l'alpha et l'oméga de ta vie. C'est lui qui est Dieu. Il connaît ce qui est dans la pensée de Dieu pour ta propre vie. C'est lui qui connaît le plan, comment faire. C'est lui qui connaît qu'il faut aller à gauche maintenant, il faut aller à droite maintenant. Il ne faut pas prêcher les messages comme ça, il faut faire comme ça. Lève-toi, marche comme ça, obéis au Seigneur, prends cette route, ne prends pas celle-là, obéis à tes parents. Vous comprenez? Il connaît tout. Et c'est le temps, au lieu de rester là, à dire que je fais des sermons, à obéir à Dieu. C'est le temps de prendre position. De ne pas plaire aux hommes, de plaire à Dieu. C'est le temps de faire la volonté de Dieu, la vraie. Pas la volonté des hommes, pas la volonté pas la volonté religieuse, pas la volonté pour plaire aux hommes, pas la volonté. J'imagine Jean-Baptiste en notre temps, un homme habillé en tenue en peau et qui se retrouve au désert. On aurait fait des TikTok sur lui. On aurait dit qu'il a dit quoi? Il a baptisé 1000 personnes aujourd'hui. Hein. Waouh! Jean-Baptiste, c'est ce qu'on aurait fait. On aurait jugé sa tenue, la mer où les gens pas tombés, on aurait analysé l'eau de là-bas,
on aurait dit les microbes qui est là-bas, on aurait tout déclaré. Ça, c'est la vie de notre époque. Mais Dieu est à contre-courant. Ce que vous regardez, vous jugez, Dieu n'est pas là-bas. Hein. Il dit, il ne marche pas selon la manière à frapper les regards. Pendant que tu regardes à ma tenue, pendant que tu regardes à mon chapeau, pendant que tu regardes que ben, prêche quoi, le Saint-Esprit a l'œuvre. Il a l'œuvre dans un cœur ouvert, un cœur qui désire Dieu, un cœur qui veut rencontrer Dieu, un cœur qui décide pas seulement de rencontrer Dieu, mais qui a décidé de changer, qui a décidé de renverser les faux fondements là, les fondements religieux, qui a dit, Jésus, moi voici, je veux t'obéir. Vous croyez que les apôtres, avec quel enseignement? Vous avez vu juste leur maître, ils avaient le Saint-Esprit. Alléluia. Ils n'avaient pas de Bible comme nous, comme ça. Ils avaient seulement la mémoire de l'expérience avec leur maître. Et le Saint-Esprit, c'était un degré où le Saint-Esprit leur disait, ne prenez rien. Ne te dérange même pas de ce que tu vas donner. Moi-même, je suis là. Mets-toi seulement devant la foule, Pierre. Et ouvre la bouche. Je veux juste que tu ouvres la bouche. Et que tu ailles te mettre au carrefour là, que tu ouvres la bouche. Moi-même, je vais remplir ta bouche. Alléluia. De la parole dont ils ont besoin. Et Pierre ouvrait la bouche, il parlait. 3000 conversions. Demande-moi comment Pierre a fait. Vous croyez que c'était la force des sermons? Vous croyez que c'était la force de quoi? Pierre avait fait quelles études théologiques? Pierre avait la théologie de la théologie qui venait d'en haut. Il avait le Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Alors, si tu viens rester là pour chercher les gros diplômes que je vais te présenter, moi-même les diplômes là, j'ai classé ça. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de me mettre à l'école du Saint-Esprit. J'ai décidé d'obéir à ce que le Saint-Esprit me demande. Alléluia. Afin que mon Dieu soit glorifié. Alors, en ce temps où les gens fêtent la Pentecôte, je ne veux pas fêter la Pentecôte. Hein. Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de marcher comme il veut. J'ai besoin qu'on avance. Le prochain calendrier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Oui, on fait les cultes, c'est bien. Je ne refuse pas que tu fasses les cultes. Enseigne comme tu veux. Alléluia. Prêche l'évangile. Mais obéis au Saint-Esprit. C'est la meilleure chose qu'un homme peut faire sur cette terre. Obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'amènera jamais dans l'hérésie. Le Saint-Esprit ne t'amènera jamais dans l'erreur. Il va t'enseigner la perfection de Dieu. Alléluia. Et il va te faire vivre une telle communion. Les hommes qui te condamnaient seront obligés de reconnaître que certainement l'Éternel est avec toi. Il y a une femme célèbre dans ce monde qui a servi Dieu, qui avait le cœur pour Dieu, le cœur pour les hommes. Elle se débattait à servir Dieu dans la pauvreté. Et personne ne la considérait. Puis, à un moment donné, elle a même essayé de se marier. Le mariage, ça n'a pas marché. Elle a dit que monsieur le mari et monsieur le mariage, excusez ma vie, merci. Elle a dit, laissez-moi me concentrer sur la seule chose que je sais faire. C'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à chercher. Elle a rencontré la personne dont je te parle, le Saint-Esprit. Ils ont développé une amitié que les condamneurs, les jugeomètres, toutes ces personnes qui avaient le bic, qui savaient écrire, ont dû reconnaître que certainement cette femme est avec le Saint-Esprit.